Bonsoir à toutes et à tous mes Crips. Parce qu'il est connu que 3h du matin, c'est l'heure à laquelle les portes de l'au-delà s'ouvrent, je vous partage 3 faits paranormaux qui se sont déroulés à 3h du matin, qui ont été relatés sur Reddit. Le premier, c'est tout de suite la femme à la fenêtre. J'ai toujours cru au paranormal, même avant cet événement. J'ai envie de partager mon histoire pour voir si quelqu'un d'autre a déjà vécu quelque chose de similaire. Ça s'est passé dans une ancienne maison où je vivais. Pour situer, je dormais dans le salon, sur le canapé. Sur le côté droit de la pièce, il y avait une fenêtre avec les stores baissés. Un détail très important pour la suite. Je me suis réveillé soudainement en pleine nuit, et quand j'ai regardé l'heure, il était 3h du matin. J'ai essayé de me rendormir, mais sans succès. À l'époque, il y avait cette mode des vidéos effrayantes à 3h du mat. Alors j'étais un peu nerveux. Comme je n'arrivais pas à dormir, j'ai allumé la télé pour passer le temps. Tout allait bien jusqu'à ce que je regarde vers la fenêtre et que je la vois. La silhouette d'une femme, les mains pressées contre la vitre, comme si elle essayait de regarder à l'intérieur, alors que les stores étaient pourtant fermés. J'étais terrifié, mais étrangement, je n'ai pas bougé. Je ne suis pas allé dans la chambre de mes parents. Mon esprit d'enfant pensait que si je me levais, elle m'attaquerait. Alors, je suis resté immobile, et elle aussi, juste là, les mains posées sur le verre. Ça a duré une éternité, jusqu'à 6h du matin. Quand j'ai osé regarder à nouveau, elle avait disparu. Je ne sais toujours pas ce que j'ai vu cette nuit-là. Ma mère pense que c'était peut-être la lumière d'un arbre dehors, mais ça m'a semblé trop réel pour n'être qu'un effet lumineux. Je n'ai plus jamais vécu d'autres phénomènes surnaturels depuis, mais cette expérience dérangeante me revient parfois en mémoire. Deuxième histoire, la fille sur le lit. Il y a quelques nuits, quelque chose de vraiment étrange s'est produit. Je me suis réveillé vers 3h30 du matin. Je dormais en face du lit de mon colocataire, dans un dortoir. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu une fille assise au bord de son lit. Ses cheveux étaient détachés, et elle les manipulait lentement, comme si elle essayait de les attacher. Au début, je pensais que je rêvais encore à moitié. Je me suis frotté les yeux, j'ai cligné plusieurs fois, mais la silhouette était toujours là. Je me suis dit que c'était peut-être ma deuxième colocataire, réveillée plus tôt. Parce que oui, j'ai 4 colocataires, et qui essayaient d'en réveiller une autre pour le petit déjeuner. Alors, je me suis tourné vers l'autre côté de la pièce, vers le lit de ma deuxième coloc, et elle dormait profondément. Et là, j'ai réalisé que la pièce était encore plongée dans le noir. J'ai regardé mon téléphone, 3h35. J'ai tourné la tête à nouveau vers le lit, et la fille était toujours là. Mais cette fois, elle s'est levée, puis elle a commencé à marcher lentement vers la porte de la chambre. Je n'ai pas bougé. Je me suis contenté de fermer les yeux, complètement paralysé, jusqu'à ce que je me rendorme, sans m'en rendre compte. Le lendemain matin, j'ai demandé à tout le monde s'ils étaient réveillés vers cette heure-là. Ils ont tous répondu non. Plus tard dans la journée, j'ai croisé mon ancienne colocataire, celle qui vivait dans cette même chambre, avant moi. Quand je lui ai raconté ce que j'avais vu, elle est devenue pâle. Elle m'a dit qu'elle avait vu exactement la même chose. Une fille assise au bord du lit, les cheveux détachés, quand elle habitait ici. Je ne sais pas quoi penser, mais je jure que ce que j'ai vu était réel. Troisième histoire, le clic dans la forêt. Le week-end dernier, je suis parti en randonnée près du parc Algonquin avec 2 amis. Nous avons campé à environ 6 km du sentier principal, près d'un petit lac isolé. Aucune circulation, aucun réseau, pas même un oiseau après la tombée de la nuit. La deuxième nuit, vers 3h du matin, je me suis réveillé en entendant des pas à l'extérieur de ma tente. Des pas lourds, lents, réguliers, pas ceux d'un animal. J'ai d'abord cru que c'était mon ami qui était sorti pour aller uriner. Mais quand j'ai chuchoté son nom, il m'a répondu depuis l'autre tente. Les pas se sont arrêtés net après qu'il a parlé. Nous sommes restés immobiles à écouter. Puis, on a entendu un bruit étrange. Un clic rythmé. Comme 2 pierres qu'on frappe l'une contre l'autre. 3 clics, une pause. 3 clics, encore une pause. Le bruit a fait le tour du campement une fois, puis plus rien. Le lendemain matin, on a trouvé dans la boue, près des arbres, des empreintes de pas nus. Mais immenses, bien plus grandes qu'un pied humain. Le pire, c'est qu'une des empreintes recouvrait partiellement la mienne de la veille, qui voulait dire que la chose était venue juste à côté de ma tente. Et c'est là que tout devient effrayant. 2 nuits après notre retour, je me suis réveillé à 3h du matin en entendant le même bruit de clic juste derrière la fenêtre de mon appartement.
J'habite au 3e étage. Je n'ai aucune photo, aucune preuve. Juste cette sensation oppressante que ce que j'ai entendu dans les bois n'en a pas fini avec moi. Quelqu'un a-t-il déjà vécu ce genre de choses? Un bruit de clic? Ou quelque chose qui semble vous suivre après un voyage? Merci de me répondre.